Ma copine m'a dit, je déménage mais je garde l'appartement, puisque mon nom est sur le bail. J'ai répondu, logique. Ensuite, j'ai retiré absolument tout ce que j'avais payé. Les meubles, la télé, les appareils de cuisine. Quand elle est entrée dans son appartement, il n'y avait plus que 4 murs vides et ses vêtements. Poste original, moi, Antoine, 29 ans, suis avec Amélie, 27 ans, depuis 2 ans. Nous avons emménagé ensemble il y a environ 1 an dans un très bel appartement de 3 pièces à Lyon. Détail important, son dossier de location était meilleur que le mien à l'époque. Le mien se remettait de quelques dettes médicales. Le bail a donc été établi à son nom uniquement. Mais c'est moi qui ai payé le dépôt de garantie, le premier mois de loyer, et qui ai meublé tout l'appartement, car elle était entre 2 emplois quand nous avons emménagé. Lundi dernier, elle m'a fait asseoir avec une expression très sérieuse. Il faut qu'on parle de nous. Ça ne commence jamais bien. J'ai réfléchi et je ne pense plus que ça fonctionne. J'ai besoin de découvrir qui je suis en dehors d'une relation. D'accord. Les ruptures, ça arrive. Je suis un adulte. Mais voilà, a-t-elle continué, comme le bail est à mon nom, je vais garder l'appartement. Tu dois déménager d'ici la fin du mois. Je suis resté assis une seconde, le temps d'assimiler. Donc, tu romps avec moi et tu me mets à la porte? Je ne te mets pas à la porte. J'exerce simplement mon droit légal sur l'appartement. Ce n'est rien de personnel. Rien de personnel. Elle me met à la rue et ce n'est rien de personnel. Et tous les meubles, la télé, tout ce que j'ai acheté? Elle a carrément ri. Eh bien, c'est dans l'appartement, donc ça reste avec l'appartement. Ne sois pas mesquin pour quelques meubles, Antoine. J'ai regardé autour de moi. Le canapé d'angle à 3 000 € que j'avais acheté. La TV OLED de 165 cm. Tout l'équipement de cuisine. Le robot pâtissier KitchenAid. Le Cookéo de Moulinex. La machine à expresso qu'elle utilisait tous les matins. Mon installation de gaming. Les meubles de la chambre. Même le rideau de douche était à moi, n'est-ce pas? J'ai dit, logique. Elle a souri, pensant qu'elle avait gagné. Je savais que tu serais mature à ce sujet. C'était lundi soir. Mardi matin, j'avais déjà passé quelques coups de fil. Mise à jour 1. Mardi, j'ai posé un jour de congé maladie. Amélie est partie pour son travail à 8 heures, en me faisant un baiser condescendant sur le front, comme si j'étais un enfant qui avait accepté sa punition. À la seconde où sa voiture a quitté le parking, j'ai appelé mon pote Jacques, qui a une entreprise de déménagement. J'ai besoin de ton plus grand camion et de 2 gars. Aujourd'hui. Je paierai en espèces. Tout va bien, mon pote? Amélie garde l'appartement parce que son nom est sur le bail, alors je prends tout ce qui est à moi. Tout. Absolument tout. Jacques est arrivé à 10 heures avec 2 déménageurs. J'avais les factures de tout. Je suis méticuleux pour garder des traces. J'ai commencé par les choses évidentes. Tout le salon, canapé, table basse, meubles TV, la télé. La table et les chaises de la salle à manger, les meubles de la chambre. J'avais acheté l'ensemble chez Maison du Monde. Mon coin bureau, chaise, PC de gaming, écran. Mais ensuite, j'y ai vraiment réfléchi. Elle avait dit, tout ce qui est dans l'appartement reste avec l'appartement. Cool. Définissons le mot, tout. Tous les appareils de cuisine que j'avais achetés, micro-ondes, grille-pain, mixeur, friteuse à air, cette chère machine à expresso. Les tapis, chacun d'entre eux. Les rideaux et les stores, qui remplaçaient ceux, horribles, fournis avec l'appartement. Les casseroles, poêles, la vaisselle, les couverts, tout était à moi. Les affaires de la salle de bain, le serviteur de douche, l'organisateur de l'armoire à pharmacie, même le porte-brosse des toilettes. Les appareils de domotique, thermostat, sonnette caméra, toutes les ampoules intelligentes, le routeur et le modem. J'en avais acheté de meilleurs que ceux fournis par le FAI. J'ai même pris les beaux cintres du placard, lui laissant les cintres en fil de fer. Les déménageurs trouvaient ça hilarant. Putain, t'as vraiment tout acheté, hein? Ouais. Et maintenant, je reprends tout. À 14 heures, l'appartement ressemblait à un appartement témoin avant l'ameublement. Juste des murs blancs, des équipements de base et de la moquette. J'ai laissé ces vêtements, soigneusement pliés,
par terre à l'endroit où se trouvait le lit. J'ai même pris le sommier, mais j'ai laissé le matelas. C'était le sien d'avant notre rencontre. J'ai emménagé dans mon nouveau logement de l'autre côté de la ville. Je cherchais depuis lundi soir. J'ai trouvé un studio disponible immédiatement. Oui, c'est plus petit, mais c'est à moi. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai les enregistrements de la sonnette caméra de tout le déménagement. Tout en plein jour, tout s'est passé pacifiquement, et c'était toute ma propriété. J'ai même gardé les factures visibles pour la caméra pendant que nous chargions chaque article. J'ai envoyé un SMS à Amélie à 17h, j'ai déménagé comme demandé. Les clés sont sur le comptoir de la cuisine. Elle a répondu, merci d'être mature à ce sujet. Oh, ma chérie, attends un peu. Mise à jour 2. 18h47, mon téléphone explose. D'abord, une série de SMS. Mais putain, qu'est-ce que tu as fait? Où est tout? C'est du vol. J'appelle la police. Tu n'as pas le droit de faire ça. Puis elle a essayé de m'appeler 23 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Ensuite est arrivé le message vocal que j'ai gardé pour la postérité. Antoine, espèce de psychopathe. Tu as tout pris. Il n'y a rien ici, pas même une fourchette. Où suis-je censé dormir? Avec quoi suis-je censé manger? Tu as même pris le porte-papier toilette. Rappelle-moi tout de suite ou j'appelle les flics. J'ai répondu par un seul SMS, j'ai pris mes affaires comme demandé. L'appartement est entièrement à toi maintenant. Profite bien de ta quête identitaire. Elle a vraiment appelé la police. Ils sont arrivés à mon nouvel appartement vers 21h. J'étais prêt. Monsieur, nous avons reçu une plainte pour vol de biens. Monsieur l'agent, j'ai les factures de tout ce que j'ai déménagé aujourd'hui, les enregistrements de la sonnette caméra du déménagement et les SMS où elle me dit de quitter l'appartement. Souhaitez-vous les voir? Je leur ai tout montré. Les factures, les images me montrant en train de déménager mes propres affaires, son SMS disant que l'appartement était à elle et que je devais partir. Monsieur l'agent, donc vous avez pris vos biens d'un appartement qu'on vous a dit de quitter. Exactement. Le policier le plus âgé a eu un petit rire. Monsieur, c'est une affaire civile. Vous ne pouvez pas voler vos propres biens. Madame doit porter l'affaire devant le tribunal de proximité si elle a un problème. Ils sont partis. Amélie a appelé en hurlant que j'avais manipulé les policiers. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Mais c'est là que ça devient vraiment bon. Mercredi matin, je reçois un appel du syndic de l'immeuble. Apparemment, Amélie les a appelés, hystériques, prétendant que j'avais vandalisé l'appartement. Ils ont envoyé la maintenance vérifier. Le gestionnaire, Monsieur Dubois, nous devons discuter de la situation de l'appartement. Moi, j'ai déménagé comme demandé par mademoiselle Amélie. Y a-t-il des dégâts? Gestionnaire, non, il est en parfait état. Mieux que la plupart des départs. Mais mademoiselle Amélie prétend que vous avez volé des équipements fixes. J'ai pris mes effets personnels. J'ai les factures de tout. L'appartement a toujours tous ses équipements d'origine. Gestionnaire, le thermostat. Moi, j'en avais installé un connecté. J'ai réinstallé l'original. Il est là. Les stores aussi, remplacés par les originaux qui étaient dans le placard de rangement. Vous aviez gardé les originaux? Bien sûr. Ils appartiennent à l'appartement. Il y a eu une pause. Puis, M. Dubois, je dois dire que je n'ai jamais vu quelqu'un documenter un déménagement aussi minutieusement. Il s'avère qu'Amélie a essayé de prétendre que j'avais volé des biens de l'appartement pour qu'il me facture. Au lieu de ça, ils l'ont informé que puisque seul son nom est sur le bail, elle est responsable de tout dommage ou objet manquant lorsqu'elle partira. Mise à jour 3. Jeudi. La campagne de diffamation a commencé. Amélie m'a débloqué juste pour m'envoyer des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux. Certains hommes ne supportent vraiment pas le rejet. Imaginez être assez mesquin pour vider un appartement entier parce que votre ego fragile a été blessé. Perverse narcissique abus nouveau départ. Ses amis s'en donnaient à cœur joie. Des commentaires comme « Tu mérites mieux, quel gamin, c'est de la violence économique ». Alors, j'ai posté ma propre mise à jour. Juste 3 photos. 1. La pile de factures totalisant plus de 14 000 €.
2. Une capture d'écran de son SMS disant « Ça reste avec l'appartement ». 3. Une photo de mon nouvel appartement, entièrement meublé, avec la légende « Quand elle garde l'appartement, mais que tu gardes tout le reste ». Mais à faire mon choix. Ma publication a été partagée bien plus que la sienne. Il s'avère que les gens aiment les histoires de justice. Mais Amélie n'avait pas fini. Vendredi matin, je reçois un SMS d'un numéro inconnu, son amie Mégane. Amélie est chez moi parce qu'elle n'a nulle part où dormir. Tu l'as laissée sans rien. Elle a dû dormir par terre. Comment peux-tu être aussi cruel? Moi, elle a un matelas et tous ses vêtements. J'ai seulement pris ce que j'ai payé. Mégane, elle ne peut même pas se faire un café. Tu as pris la cafetière. C'est moi qui ai acheté la cafetière. Les gens normaux ne font pas ça. On est censé partager les choses. Moi, elle a dit que tout restait avec l'appartement. Puis elle a précisé que cela incluait mes affaires. Je n'étais pas d'accord et j'ai pris mes biens. Elle voulait l'appartement pour elle toute seule. Elle l'a eu. Tu es un monstre. Elle va te poursuivre en justice. Super. J'ai les factures. Puis est venu l'appel de la mère d'Amélie, Diane. J'aime bien Diane. Elle a toujours été gentille avec moi. Mais cet appel était différent. Antoine, mon chéri, que s'est-il passé? Amélie est hystérique. Elle a rompu avec moi et m'a dit de déménager parce que le bail est à son nom. Alors j'ai déménagé et j'ai pris mes affaires. Elle dit que tu as tout pris, même les ustensiles de cuisine. C'est vrai. Je les ai achetés. Mais chérie, où est-elle censée vivre? Dans l'appartement qu'elle voulait garder sans meubles. Ce n'est plus mon problème, Diane. Elle a clairement dit que l'appartement était à elle et que je devais partir. Je suis parti. Longue pause. Combien as-tu dépensé pour tous ces meubles? Moi, environ 14 000 € au cours de l'année passée. Autre pause. Et elle s'attendait à ce que tu laisses tout ça? Oui. Je vois. Eh bien, c'était un peu myope de sa part. L'appel s'est terminé avec Diane disant qu'elle parlerait à Amélie d'avoir des attentes réalistes. Mise à jour 4. Samedi matin, 7 h. On frappe à ma porte. Non, on tambourine. Je vérifie la sonnette caméra. Oui, je l'ai prise aussi et je l'ai installée chez moi. C'est Amélie avec 2 hommes costauds que je ne reconnais pas. Je crie à travers la porte, je peux vous aider? Ouvre cette porte tout de suite. On vient chercher mes affaires. Tes affaires ne sont pas ici. Les meubles sont à moi. Nous vivions ensemble. Ce sont des biens communs. Nous n'étions pas mariés. J'ai les factures. S'il vous plaît, partez. Un des hommes ouvre la porte, mec. Réglons ça. Monsieur, je ne vous connais pas. J'appelle la police si vous ne partez pas, vas-y, appelle-les. Je leur dirai que tu m'as volé. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit au standard qu'il y avait 3 personnes qui essayaient de forcer l'entrée de mon appartement. Les policiers sont arrivés en 10 minutes. Je leur ai montré la vidéo des coups, des menaces pour récupérer les affaires. Le policier a demandé à Amélie, « Madame, avez-vous une preuve que ces biens sont à vous ?» Nous vivions ensemble. C'est le concubinage. Le policier, le concubinage n'est pas reconnu comme un mariage en France. Avez-vous des factures, Amélie? C'est lui qui a les factures, mais c'était pour nous. Le policier, Madame, sans preuve de propriété, vous devez partir. C'est du harcèlement. Les 2 hommes, qui s'avéraient être ses cousins, se sont excusés directement auprès de moi. L'un d'eux a dit, elle nous a dit que tu l'avais cambriolé. Je leur ai montré les factures sur mon téléphone. Ils avaient l'air dégoûtés et sont partis sans elle. Amélie a dû prendre un Uber pour rentrer. Mais le meilleur est arrivé lundi. Je reçois un appel de son amie Brigitte, qui devait être la colocataire d'Amélie dans quelques mois. Elles avaient prévu que je déménage pour que Brigitte emménage. Brigitte, salut Antoine, question bizarre. Amélie avait-elle un appartement meublé quand tu l'as rencontrée? Non, elle vivait chez ses parents. Pourquoi? Elle m'a dit que l'appartement était entièrement meublé et qu'elle me faisait une faveur en me laissant emménager dans un si bel endroit. C'est moi qui ai meublé cet appartement, chaque meuble. Cette garce.
Elle allait me faire payer 400 € de plus pour un appartement meublé avec des meubles qui n'étaient pas les siens. Merci pour l'info, Antoine. Non seulement Brigitte a annulé son emménagement, mais elle a aussi raconté à tout leur groupe d'amis le plan d'Amélie de lui sous-louer mes meubles. Mise à jour 5. Mardi. Je reçois une assignation pour le tribunal de proximité. Amélie me poursuit pour vol de biens communs, préjudice moral et trouble de jouissance. Elle demande 20 000 €, plus que ce que j'ai dépensé pour les meubles. Je consulte un ami avocat. Il regarde les papiers et rit. Elle n'a aucune chance. Tu as les factures. Elle a des SMS admettant que l'appartement est à elle seule. Et elle t'a dit de partir. Ça va être embarrassant pour elle. Mais alors, quelque chose de magnifique s'est produit. Le syndic m'a appelé. Vous vous souvenez de ce gentil gestionnaire, M. Dubois? Je ne suis pas censé faire ça, mais je pensais que vous devriez savoir. Mademoiselle Amélie n'a pas payé le loyer de novembre. Elle prétend qu'elle ne peut pas se le permettre parce que vous lui avez volé son argent en prenant les meubles. Mais le loyer était dû avant que je ne déménage. Exactement. Elle a reçu une mise en demeure de payer. Je pensais que vous voudriez le savoir au cas où elle essaierait de prétendre que c'est aussi de votre faute. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Jeudi, la mère d'Amélie, Diane, rappelle. Antoine, Amélie va être expulsée. C'est regrettable. Elle dit que c'est parce que tu as tout pris. Le loyer est le même que l'appartement soit meublé ou non. Elle a démissionné. Quoi? Quand? Il y a 2 semaines. Elle a dit qu'elle allait manifester la vie de ses rêves et n'avait pas besoin de l'oppression du monde de l'entreprise. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Elle avait démissionné avant de rompre avec moi. Elle prévoyait que je paie pour tout pendant qu'elle se trouverait. Diane, elle pensait que tu laisserais les meubles et continuerais à payer la moitié du loyer jusqu'à ce qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Moi, pourquoi paierais-je un loyer pour un appartement où je ne peux pas vivre? C'est ce que je lui ai demandé. Elle a dit que c'était ta responsabilité en tant qu'homme de t'assurer qu'elle soit à l'aise. Même sa propre mère semblait dégoûtée. Mise à jour 6. Le jour du tribunal arrive. 3 semaines après la rupture. Amélie se présente dans un tailleur beaucoup trop formel, comme si elle allait à la cour de cassation. Je suis en chino et polo. Mon avocat m'a dit d'avoir l'air responsable mais pas trop habillé. Le juge examine l'affaire. Amélie commence. Votre honneur, nous avons construit une vie ensemble. Tout dans cet appartement était à nous. Il l'a vidé de manière vindicative, me laissant sans rien, me causant une grave détresse émotionnelle et des difficultés financières. Le juge, madame, étiez-vous mariée au défendeur? Non, mais... Aviez-vous un accord écrit sur les biens? Non, mais il y avait une entente. J'entendrai le défendeur. Mon avocat se lève. Votre honneur, mon client a des factures pour chaque article, totalisant 15 247 €. Il a des messages textes de la plaignante indiquant que l'appartement était à elle seule et qu'il devait quitter les lieux. Il a des enregistrements de sa sonnette caméra le montrant en train de retirer pacifiquement ses biens en plein jour. La plaignante a appelé la police qui a déterminé qu'aucun crime n'avait été commis. Le juge examine les preuves. Mademoiselle Amélie, avez-vous envoyé ce message disant « L'appartement est à moi. Tu dois déménager ». Oui, mais... Avez-vous dit, et je cite, « Tout ce qui est dans l'appartement reste avec l'appartement ». Je voulais dire. Avez-vous dit cela, oui ou non? Oui. Demande rejetée. Le défendeur a retiré ses biens personnels d'une résidence qu'on lui a ordonné de quitter. La plaignante est condamnée aux dépens. Amélie se met à pleurer. Ce n'est pas juste. Il m'a laissé sans rien. Le juge, vous vous êtes laissé sans rien le jour où vous avez supposé que les biens de quelqu'un d'autre étaient les vôtres. Affaire suivante. À l'extérieur du palais de justice, la mère d'Amélie attend. Elle ne dit rien à Amélie. Elle s'approche juste de moi. Je suis désolé pour tout ça, Antoine. Tu es un homme bien. Elle a besoin de grandir. Amélie, maman, de quel côté es-tu? Du côté de celui qui n'a pas démissionné pour manifester des bêtises en s'attendant à ce que quelqu'un d'autre paie ses factures. Elles sont parties en se disputant. Mise à jour 7. Cela fait maintenant 2 mois. Voici où tout le monde en est.
Amélie s'est fait expulser. Elle est retournée vivre chez ses parents qui l'ont obligée à trouver un travail dans un centre d'appel. Elle doit leur payer un loyer. Elle a essayé les applications de rencontre avec des photos de l'ancien appartement pour paraître prospère. Quelqu'un a reconnu l'appartement et m'a tagué dans les commentaires, « N'est-ce pas l'endroit que tu as dû vider parce qu'elle a essayé de voler tes affaires ?» Son profil s'est fait tellement démolir qu'elle l'a supprimé. Brigitte, l'amie qui devait emménager, a fait passer le mot sur l'arnaque d'Amélie. Amélie a perdu la plupart de son groupe d'amis. Megan la défend toujours, mais même elle n'a pas voulu qu'Amélie emménage avec elle. L'appartement, la résidence l'a reloué immédiatement. Les nouveaux locataires m'ont contacté sur Facebook car ils ont trouvé mon nom sur un vieux courrier. Ils ont dit que l'endroit était magnifique mais complètement vide et m'ont demandé si je savais ce qui s'était passé. Je leur ai envoyé le lien vers ma publication virale. Ils ont dit que c'était le meilleur drame d'appartement qu'ils aient jamais entendu. Mon nouvel endroit est plus petit, mais il est parfait pour moi. J'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que ne pas avoir de drame relationnel améliore vos performances. Je sors avec quelqu'un de nouveau, Sarah, qui possède ses propres meubles et ne croit pas à la manifestation de l'argent du loyer. Amélie m'a envoyé un SMS la semaine dernière depuis un nouveau numéro. Je sais que tu me détestes, mais je voulais que tu saches que tu m'as vraiment fait du mal. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. J'ai répondu, c'était le cas. Puis tu as décidé de garder ce que nous avions construit et de me mettre dehors. Comment ça a marché pour toi? Elle a répondu, tu es sans cœur. J'ai aussi bloqué ce numéro. Son cousin, l'un des gars qui est venu à ma porte, m'a contacté pour s'excuser correctement. Il a dit qu'Amélie avait raconté à toute la famille que j'étais violent et que je l'avais volé. Quand il a vu les factures et les SMS, il a réalisé qu'elle mentait. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'elle fait un coup pareil. Son ex avant moi a vécu quelque chose de similaire, mais il est juste parti et l'a laissé tout garder. C'est probablement pour ça qu'elle a pensé que ça marcherait à nouveau. Le meilleur, c'est que la semaine dernière, je suis passé en voiture devant l'ancienne résidence et j'ai vu Amélie sur le parking. Elle était là avec sa mère, suppliant apparemment le gestionnaire de lui donner une autre chance. Il n'était pas d'accord. Elle m'a vu passer et a essayé de m'arrêter. J'ai juste fait un signe de la main et j'ai continué ma route. Sarah m'a demandé si je regrettais d'avoir tout pris. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir pris de photos de son visage quand elle est entrée dans cet appartement vide. Sarah a ri. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. Ne t'inquiète pas, n'essaie juste pas de garder un appartement que tu n'as pas payé en prétendant que mes affaires sont les tiennes. Marché conclu. Avec le recul, toute l'affaire m'a coûté peut-être 1000 € en frais de déménagement et de consultation juridique. Chaque centime en valait la peine pour voir quelqu'un apprendre qu'on ne peut pas simplement s'approprier les biens des autres parce qu'on les veut. Elle voulait l'appartement pour elle toute seule. Elle a eu exactement ça. Juste l'appartement. Rien de plus, rien de moins. Oh, et cette machine à expresso qu'elle utilisait tous les matins. Elle fait un café incroyable dans ma nouvelle cuisine. Chaque matin, quand je l'utilise, je pense à elle qui boit probablement du café soluble chez ses parents, et je souris. Le karma est une chose merveilleuse quand on a les factures. Mise à jour finale. Une dernière chose s'est produite que je dois partager. 6 mois après toute l'histoire, je reçois un message sur LinkedIn du père d'Amélie, Robert. Je ne l'avais rencontré que quelques fois. Il semblait être un homme discret. Antoine, je voulais m'excuser personnellement pour le comportement de ma fille. Diane m'a montré les SMS et les factures. J'ai honte de la façon dont elle vous a traité. Je voulais que vous sachiez que nous l'avons obligée à suivre une thérapie et qu'elle n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un tant qu'elle ne pourra pas prouver qu'elle peut subvenir à ses besoins de manière indépendante pendant une année complète. Votre retenue en ne portant pas plainte pour harcèlement était plus qu'elle ne méritait. J'espère que vous allez bien. J'ai répondu, merci, Robert. J'apprécie ce message. J'espère qu'Amélie apprendra de cette expérience. Il a répondu, elle apprend. Elle nous a demandé de lui acheter de nouveaux meubles. Nous lui avons dit de regarder sur le Bon Coin et dans les vides-greniers. Elle a dit que c'était indigne d'elle. Elle est actuellement assise sur une chaise de jardin dans sa chambre et utilise une boîte en carton comme bureau. Peut-être que quelques mois de plus comme ça lui apprendront la valeur des choses. Même son propre père savait qu'elle avait besoin de cette leçon. Honnêtement, je ne déteste pas Amélie.
Je suis indifférent. Elle a été une leçon sur la reconnaissance de l'abus de droit, sur la protection juridique et sur l'importance de garder les factures. Elle pensait avoir trouvé un pigeon qui financerait son style de vie pendant qu'elle se trouverait elle-même. Au lieu de ça, elle s'est retrouvée dans sa chambre d'enfant, assise sur des meubles de jardin, travaillant dans un centre d'appel, forcée de grandir pour la première fois de sa vie. Et moi, j'écris ceci depuis mon nouvel appartement, sur ma chaise de bureau ergonomique coûteuse, en regardant ma TV OLED murale, sur le point de préparer le dîner pour Sarah en utilisant tous mes appareils de cuisine. La vie est belle quand on ne se laisse pas marcher sur les pieds par des gens qui pensent que tout leur est dû. La morale de l'histoire, si quelqu'un vous dit de partir mais pense qu'il garde vos affaires, prenez-le au mot pour la partie de partir. Mais vos affaires, elles, partent avec vous. Chacune d'entre elles.